avec Inje Geschmack. Ja. Ja, alles gehört, alles TikTok, c'est reden miteinander. Alors ça va être de nouveau un live en 2 langues, en Schweizerdeutsch et en français. Tout d'accord? Voilà. Et si vous ne comprenez pas, on peut aussi le faire en chinois ou en anglais. N'importe quelle langue. Voilà, je dirais pas ça quand même. Alors, voyez, notre gâteau de ce matin était bien entamé, n'est-ce pas? Donc, je vous mettrai la recette en tout cas. Il est excellent. Voilà. Ja, Cassava, die ist wunderbar. Ik kan alle met een saliva mischen, das ist wirklich interessant. Ja. Genau. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wir machen etwas Chinesisch. Yeah. En fait, on va faire une recette chinoise, donc ça va être la surprise aussi pour moi, parce qu'en fait, Inje m'a montré une petite photo, elle a fait quelques préparatifs, mais en fait, ça va être la surprise pour moi oui, également. Donc, erzähl mal, was wir machen, Es ist Inje. so Päckchen, so mit so einer Art, So wie eine Ravioli. ja, nicht unbedingt, aber es ist ein bisschen grösser. Also man kann ja die Größe machen, wie man es gerne will, wie man es gerne hat. Und das wird dann einfach in der Pfanne einfach warm gemacht. Aber es ist Anbrötlet, so anbrötlet. Genau. Ouais, ouais, Und ouais. da ja jetzt gerade Saison ist mit Alors, ouais, ail des ours. Donc, on va utiliser l'ail des ours hein, cet après-midi. Genau. Donc, pour vous expliquer ce qu'elle a dit, on va faire une pâte, on va la farcir, on va la remplir. Donc, en fait, on va faire un rond qu'on va plier un peu, genre une grande raviole. Hein. Ou bien une calzone, c'est Ja, calzone, ja, voilà. Calzone. Das Päckchen machen, aber ein kleinerer Format, nicht so große Calzone. Ja. So eine kleine calzone. Hein? Ja. Voilà, ok. Donc Ja. on va faire comme une petite calzone, mais donc c'est une recette chinoise. Et donc, dis-moi comment ça s'appelle? Là, dans la recette normale, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle Chinese Cheese Pockets. Moi, j'ai traduit, je ne vais pas utiliser le poireau chinois, der Lauch, chinesischer Lauch in dem Sinn. Ich brauche Bärlauch. Es ist sehr ähnlich, es ist nicht so intensiv wie der chinesische Lauch. Der ist ja ganz fein und ziemlich scharf, oder? Ja, es ist ein intensiver Geschmack. Man muss es gerne haben. Ich liebe es, aber ich bin aber vorsichtig für andere Leute, die das nicht so gut kennen. Also mit Bärlauch ist ein kleiner Kompromiss und es ist eine vegetarische Füllung. Der wird mit Vermicelle und Eier gemischt. Yeah. Donc pour vous dire, donc normalement cette recette est utilisée avec un poireau chinois, donc qui est quand même assez particulier au niveau du goût. Donc aujourd'hui nous on va utiliser de l'ail des ours, qui est d'ailleurs maintenant vraiment à chercher dans la forêt, hein, ou bien peut-être même chez vous. Et on va faire un petit compromis donc avec cette recette pour ne pas utiliser du poireau chinois. Qui est donc tout fin et assez fort en goût en fait. Ja, und dann nicht jeder hat eigentlich die Möglichkeit, in einen China-Laden reinzugehen, um diese Sachen zu holen. Also fühlt euch frei, auch mit anderen Zutaten, mit anderen, also auch mit normalen Lauch zu machen und dann probieren. Es wird auf jeden Fall gut. Ouais, c'est une bonne idée. Donc utiliser du poireau classique tout simplement, ou alors, tu sais, l'oignon tout frais, non? Un peu comme la grosse ciboulette, mais en oignon que tu trouves au grand frais. Das kann man auch probieren. Yeah. Es ist doch einmal intensiv, nicht jeder hat gerne Zwiebeln in dem Sinn, also Frühlingszwiebeln. Ich kann probieren. Ich kann halt auch sehr gut auch mit anderen Zutaten mischen, sei es einfach noch ein bisschen Pilz drin machen oder andere Sachen. Passt einfach auf von der Flüssigkeit her, es darf nicht nass sein. Also Es müsste relativ trocken sein. Zum Glück ist da Vermicelle da, wo dann einfach die Flüssigkeit ein bisschen sucht. Alors, Inje, tu as des gens du nord, du sud, tu as un peu de partout. Donc, en fait, à mon avis, ils ne vont pas tous comprendre ce qu'on va leur raconter, mais en tout cas, bonjour à tous. Bonjour aussi à nos amis sur Instagram. Donc, voilà, ce sera en 2 langues, hein, donc aussi bien
Schweizerdeutsch, donc le dialecte suisse, parce que nous on est juste à la région, enfin à la frontière, et en français pour la traduction que je vais faire de temps en temps, et bien sûr nos amis alsaciens qui comprendront certainement donc tout ce qu'on va leur dire aussi bien en français qu'en dialecte. Alors on va commencer. Dis-moi Annie, qu'est-ce que je peux faire? Zuerst machen wir den Teig, weil der braucht Zeit zum Aufgehen. Bien, alors donc on devait faire la pâte, mais celle-là j'ai préparée juste un peu avant. Donc c'est une pâte levée. Alors c'était de la farine. Alors je vous mettrai exactement la recette parce que vous devez faire bouillir une partie de l'eau que vous allez mettre dans la farine et on va délayer la levure avec de l'eau froide et après on mélange les deux. On a fait ça il y a 3/4 d'heure, une bonne demi-heure, et on a retravaillé juste avant la pâte pour qu'elle soit bien développée. Vous voyez là, elle est vraiment super élastique. Ça me kannst du schnell zeigen, wenn wir es vorbereiten? Vielleicht ist es noch gut, damit Sie wissen, wie es gemacht ist. Und dann tun wir die Teige. Wollen wir die Teige dann mal machen? Ja, okay. Ja, okay. Weil vielleicht ist es auch so, Theorie ist ein bisschen schwierig. Okay. Praktisch ist einfacher. Das sehen wir und dann wissen Sie, wie es geht. Also ist gut, machen wir das. Willst du noch mal zulegen? Ja. Voilà. Also dann haben wir hier Brot. Nehmen wir erst mal eine Schüssel. Ja, wir brauchen dann 225 Gramm Mehl. Ce sera 225 Gramm de farine. Und dann tun wir Wasser kochen, 60 Gramm. Ich kann einfach eine Menge Wasser einfach kochen und dann einfach abmessen und dann einfach die Mehl rein tun. Quand l'eau est bouillie, alors il faudra vraiment avoir 60 grammes d'eau et le mettre directement dans la farine et puis mélanger. Ça c'est la première partie à faire. Et après, quand c'est bien mélangé, on prend la levure. Là, Agnès, elle a déjà son petit paquet de levure pizza. Parce qu'en fait, elle est dosée pour 250 grammes de farine. Ja, ich bin auch meistens 250 Gramm Mehl. Ja. Und da ja schon Salz in der Mischung drin ist, braucht man kein Salz mehr. Es ist schon Salz drin. Donc, da machen wir jetzt einfach Wasser drin. Genau. Jetzt kannst du vielleicht schon gerade mal auf die Waage stellen, Inge. Ja, wie stelle ich vor? Moment. Du hast Milliliter, du hast voilà. Und dann machen wir hier die Tag. Und dann musst du warten, bis es auf 0 ist. Voilà, jetzt können wir das Wasser drin machen. Und dann kommt 75 Gramm Wasser drin. Ah, Moment, sind wir zu schnell gegangen. 75 Gramm Wasser. Ja. Lauwarm, also nicht kalt, aber auch nicht warm. Voilà. Und dann haben wir vielleicht Restcreme Magic, das ist ganz interessant für das. Dann kann man das also schon mal mischen. Voilà, donc là on a la levure donc avec l'eau tempérée, donc il n'y a pas d'eau froide, c'est pas une eau froide, c'est une eau tempérée. Et là on va mettre maintenant 225 grammes de farine et on va rajouter de l'eau bouillante. Donc 225, ça c'est pour la pâte qu'il faut laisser lever 1 heure. Donc 225. Donc la balance va de gramme à gramme et elle va jusqu'à 10 kg. Ok, ça marche. Donc là on a l'eau bouillante. Voilà. Donc c'est 75 grammes. Non, 60. Ah, 60, joli. Donc 60 grammes. Donc 60 grammes d'eau bouillante. Donc bien sûr la levure n'est pas dedans, faites surtout attention à ça. Ja, nicht drin machen, das wird gerade... Das ist gekocht. Das ist gekillt. Ja, wenn es drin ist, dann einfach nur so... Ist sie gekillt, ja. Das tun wir einfach nur so drehen und dann zusammen miteinander mischen. Es gibt dann schon... Also ein krummeliger Teig, voilà, so... Klumpen, schauen, dass es einfach wirklich so am besten überall verteilt ist, das ist so gut wie möglich. Voilà. Donc là, on a rajouté l'eau bouillante en fait dans la farine. On mélange et ça donne un peu comme des gros grumeaux. Une fois que ça c'est fait,
Donc on va rajouter la levure qui est dans l'eau froide, enfin dans l'eau tempérée, et également l'huile, hein, Igné. Exactement. Je te mets déjà la levure. Voilà. Attends, je te ramène l'huile. Voilà. Es soll noch schafft mit also richtig kochendes Wasser, es gibt eine andere Struktur vom Teig her. Donc en fait, le fait de mettre deux sortes d'eau, aussi bien donc de l'eau froide que de l'eau chaude, ça agit sur le gluten. Donc on va rajouter 15 g d'huile, 12 g d'huile, voilà. Et en fait, on va laisser l'huile. Une première fois pendant 10 minutes. 20 minutes. 20 Minuten, also gut zusammenkneten und dass es einen schönen Teig gibt. Am Anfang ist natürlich der Gluten noch nicht so, die Struktur noch nicht so drin. Es kommt dann erst und dann tun wir aber nach 20 Minuten nochmal kneten und dann wird es schön glatt. On n'a pas la levure pizza, plutôt prendre la moitié. Oui, absolument. Vous pouvez tout simplement prendre la moitié pour si vous n'avez pas de levure pizza. Ça pose aucun souci. Et combien de temps la balance met-elle pour se recharger? Alors, en fait, elle ne met pas longtemps. Je crois que la dernière fois, je l'avais laissé 2 heures. Mais en fait, c'est un peu comme un téléphone. On la branche et on laisse se charger. Et puis après, on l'enlève. Hein. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci. Vous avez ici la petite prise à mettre comme sur votre téléphone. Et vous branchez ça. Et quand c'est de nouveau chargé, pardon, voilà, j'étais en train de dire rempli. Quand c'est de nouveau chargé, ben vous la débranchez, puis vous en avez de nouveau pour une trentaine d'heures d'utilisation. C'est super pratique, hein, parce que du coup, on n'a plus de piles. Voilà, Igné, donc ça c'est génial. Donc moi je laisse travailler, hein, je regarde, je mets les mains dans les poches. Die Pack kommt schon noch. Ja. Et donc, wir müssen noch den Füllung noch machen. Ja, gut, also. Währenddessen kannst du eigentlich schon das Wasser warm machen. Ja, hast du schon abgewogen? Nein, noch nicht, das ist um die Wärmeseite weichen. Ah ja, ist gut. Und dann das Wasser, das du in vorne reingemacht hast. Das ist perfekt. Donc, Igné a travaillé donc la pâte et on a deux possibilités. Donc, on va la laisser couvrir. Soit vous utilisez les couvercles en silicone ou alors si vous avez le dérouleur de film, ça c'est hyper pratique. Mais c'est vrai que si c'est juste pour couvrir, moi je vous conseille les couvercles parce que ça ne fait pas de déchets. Et vous savez que les couvercles, vous pouvez même aller les poser sur les casseroles. Hein. Et c'est hermétique, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant parce qu'en fait, ça supporte le chaud et en fait, ça évite d'avoir des déchets. So, wenn das Wasser kocht, Ja. dann kannst du die Wärmeselle testen. Ja. Na, ich will mal zeigen, ob Donc, die das kennen. vermicelle chinoise, hein, donc tu m'as enseigné comme supermarché. Donc supermarché, rayon chinois. Peut-être. Oder einfach im chinesischen Laden. Es gibt verschiedene Arten. Das ist einfach unsere Liebling. Mais je pense qu'en supermarché, en fait, on devrait trouver ça. Donc, zwei Packets? Ja, genau. Ja. Wasser kochen, sobald es kocht, dann stellen wir es ab und dann machen wir dann die 2 Sachen drin um nur 1 Minute. Kurze Zeit, weil sonst nachher wird es eingehandelt. Donc en fait, on attend que l'eau bout. On va leur rajouter donc les nouilles chinoises dans l'eau bouillante. On arrête l'eau et on laisse poser. On laisse poser juste 1 minute et puis... Ah oui, ok, d'accord. Dann kann man dann gerade ein bisschen auseinander rühren. Ok. Und wenn man merkt, dass es so halb durch ist, dann kann man es rausnehmen und ins kaltes Wasser rein tun. Ok. So, der Teig ist dann so weit. On est d'accord, Igné, que là, maintenant, en fait, tu fais un peu... voilà, tu laisses tremper, hein? Oui. C'est ça? Und du es ein bisschen drehen und dann nach kurzer Zeit, dann wird das Ganze dann geht's auseinander. Ok. Voilà, vous voyez là, les nouilles se séparent hein, et en fait, elles deviennent translucides. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de produit, mais moi, pas du tout. Hein, c'est vraiment quelque chose que je découvre. Ja, die Fälle, dass man bloß lang drin und nachher noch knackt und dann es hat viel Wasser und dann wird es nur so gut verarbeitet. Oui. Da, den Teig habe ich jetzt zusammen und dann lassen wir jetzt 20 Minuten ausruhen und nach 20 Minuten tun wir das wieder nochmal kneten. Ok. Maar die mag toch vielleicht gerade la folie oder machen wir den Deckel drauf? Oui, machen wir den Deckel drauf. Donc là, maintenant, en fait, on a nos nouilles qui sont imbibées d'eau.
Et on fait quoi là, Ini? On l'enlève déjà? On le met dans l'eau froide. On met dans l'eau, mais on met de l'eau froide dessus ou on le renverse? On le renverse. Ok, On peut, also am besten. Je l'égoutte alors. Ja, entweder machst du einfach Wasser drin, Wasser und dann tust du über oder tust du schnell abtropfen und dann in kaltes Wasser und dann in die Pfanne drin. Donc voilà. Donc là, en fait, on les a égouttées. Hein. Donc là, les nouilles sont toutes translucides. Donc tu veux que je les remette dans la casserole? Dans la casserole avec de l'eau froide. Et de l'eau froide, ok. Kaltes Wasser zum Kochverfahren einfach stoppen. Oui, pour que ça arrête de cuire. Hein. Donc on les a mis dans l'eau froide pour que la nouille, en fait, elle arrête de cuire. Hein. Alors c'est rigolo, hein. Moi je ne suis pas une experte dans les recettes asiatiques, mais c'est rigolo à prendre en main. Ok. Nächstes ist, wenn wir auf Eier haben wir noch, wie viel de choix, 3 Stück, ja. Ja. 3 Stück. Und dann tun wir so wie Rührei machen, ein bisschen Salz drin und dann einfach mit ein bisschen Öl dann in der Pfanne und dann einfach rühren. Und dann schauen, dass es so wie so bis so klein auseinandergeht. Alors en fait, ce qu'elle est en train de vous expliquer, c'est qu'on va faire comme des œufs brouillés. Hein. Donc on va casser 3 œufs, on va les battre en omelette, on va les mettre dans la poêle et on va mélanger pour faire comme des œufs brouillés donc dans la poêle. Voilà. So, donc ich denke, geht am einfachsten. Cuillère magique. Und dann ein Prise Salz. Eine Prise Salz. Ok. Sel de Guérande. Voilà. Avec ça. Nein, das machen wir dann in der Füllungssalz. Ja. Und was nimmst du? Öl oder Butter? Öl. Mhm. Öl. Dann machen wir so, einfach wie Rührei machen. Ja, donc comme des œufs brouillés. Ja? Genau. Das machen wir vorher, weil dann hat der Eiersaft zum Abkühlen. Ah oui, donc il faut qu'on fasse cuire les œufs pour que l'œuf puisse donc refroidir quand on va le mettre dans la préparation. Hein? Donc, ok. Un peu plus ou chouette? Ok. Voilà. Das noch niedrig machen, kannst du Ja. gerade so draus trinken und dann Ja. einfach rühren. Chouette. Donc on va attendre que la poêle soit un peu chaude quand même. Hein? Et Ja, on das va... ist wichtig, sonst wird es einfach überall Voilà, schon glatt Bologne. Donc, voyez, quand on fait la cuisine, hein, vous avez quand même toujours besoin des spatules. Ah, pardon, finir. Voilà, des spatules, hein, ça c'est hyper pratique puisque vous pouvez aller donc dans les poêles, dans les casseroles chaudes. Ça pose aucun souci. Alors, Igny m'a montré une vidéo et tout était fait avec la baguette. Hein. Oui. Donc, ça c'est rigolo. Aussi bien le travail de la pâte que les œufs dans la poêle. Donc, alors moi, j'ai pas de baguette à la maison, hein, donc voilà. Mais elle a le fouet magique. Ouais, j'ai le fouet magique. On Pas de aurait, baguette magique. voilà, on n'a pas de baguette, mais on a des fouets magiques. Voilà. Donc, là, on est en train de faire nos œufs brouillés. Das ist gut. Chouette. Aber solange es noch flüssig ist, müssen wir einfach weiter rühren. Voilà. So, ich will einfach ein bisschen mehr recht. Ah, Das ist Entschuldigung. nicht so gut. Ja. Ja, so Voilà. ist das. Voilà. So. Und es muss ganz durchgekocht sein. Es muss einfach, dass es Stückchen sind. Stückchen sind. Kann man Ja. da ein bisschen da Zurückstellen. Ja, kannst du zurückstellen. Donc on fait vraiment des petits morceaux d'œuf. Hein. Voilà. Dann kann man dann auch noch auf die Seite tun. Voilà, dann machen wir das in der Teillerin. Voilà. Est-ce que ça? Ja. Voilà, donc là on a déjà nos œufs. Il faut que les œufs refroidissent pour pouvoir les mettre dans la préparation parce que sinon c'est chaud et froid et ça c'est pas génial. Ja, ich will so mit dir, oder? Voilà, parfait. So, da kann man auf die Seite. Das mache ich gerade rein. Ah, ist Ah, ja, nicht? stimmt, ja. Gut. Voilà. Und jetzt kommt mein Garten ins Spiel. Der Ah. Garten. Bevor ich zu der Agnes komme, bin ich schnell in den Garten gegangen und habe ganz viele Bären
Holz. Und passt auf, wenn ihr Bärlauch pflücken, es ist sehr verwandt mit Maiglöckchen. Wir erkennen den Unterschied zwischen Maiglöckchen und Bärlauch, nehmen es einfach das Blatt und wenn den reiben und schmecken nach Lauch oder so, das ist dann Bärlauch. Meistens Maiglöckchen ist ein bisschen fester. Das Blatt, oder? Festes Und Blatt, das ist hochgiftig. Also passe bitte auf, wenn du dann nachher selber pflücken. Donc en fait, elle vous explique qu'il faut vraiment faire attention de ne pas prendre du muguet, hein, puisque le muguet est toxique. Et en fait, l'ail des ours, quand on frotte comme ça la feuille et qu'on sent, ça sent donc vraiment l'ail. Hein. L'ail ou le poireau d'ailleurs. Hein. Ok. Donc, Igné, qu'est-ce qu'on fait alors? Die müssen wir noch ein bisschen schneiden. Ok. Das kann ja jetzt schon einmal machen. Jawohl. Also, wie Eier schneiden oder was? Aber ganz fein schneiden. Wir nehmen einfach einen Punsch, ich weiß nicht, wie viel das hat. Wie viel brühst du am Schluss? Da ist noch ein bisschen etwas, 250 Gramm steht drauf. Ich weiß nicht, mach es einfach mal Handknepp, mal Pi. Ja, okay. Wir mischen das zusammen mit dem. Also schneiden? Ja, fein schneiden. Und dann mischen wir dann nachher noch mit dem Wärmesee zusammen. Ja, kannst du mir vielleicht schon einmal die Schüsseln auf die Waage stellen, wenn der willst du gut ziehen. Und stehen haben wir auch? Kannst du nicht tun, das ist schön. Kann man erstmal sitzen. Das lassen wir. Ja, lassen wir ça weg. Voilà. Donc il me faut, il me faut environ 250 grammes d'ail des ours. Je n'ai pas fini de couper, hein, parce que ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de poids. Hein. Donc on va couper, voilà. Donc toujours sur la planche à découper souple. Voilà. Zum Glück tut Agnes schneiden, wie lange geht das? Ja, das hätten wir noch bis morgen oder so. Ich habe ganz viel Bärlauch gekocht. Vielleicht zeigt sie euch dann nochmal ein Bärlauchpesto. Ja, das wäre eigentlich auch noch eine Möglichkeit, gell? Mit dem Ei-Cooking einfach Voilà, ein Pesto das wäre schon noch möglich. Hein? Oder eine Bärlauchsuppe kann man auch Voilà, machen. voilà, oder ein Sösli, gell? Was auch sehr fein ist, Ja. mache ich auch noch Bärlauchspätzle. Ah, das habe ich nicht gemacht, das machst du Spätzle. Genau, Das sind habe ich jetzt auch wieder drin machen, gell? Voilà, donc il y a plein de possibilités avec l'ail des ours, hein, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour agrémenter, attention aux doigts, oui, ne vous inquiétez pas. Je ne vous mettrai pas mes doigts dans la préparation, c'est promis, je vais cracher. Ignes langt nicht, du musst noch ein paar Löcher waschen. Muss ich noch? Ja, wir sind erst auf 90 Gramm. Ich glaube, das langt schon. Langt's? Ja, Okay. es hat ja nicht so viel Ja. Wärmesee. Wir schneiden mal das, Le was schnitt hat. va un 100 grammes. Hein? Ja. Ouais, donc on vous mettra la recette vraiment juste. Hein. Donc là, on a à peu près, maintenant avec tout ça de coupé, on aura un peu plus que 100 grammes. Voilà. Donc là, on coupe donc soit de l'ail des ours, soit du poireau chinois. Voilà, prenez ce que vous aimez, ce que vous avez, ce que vous trouvez et ce que vous avez l'habitude d'utiliser en fait. Hein. Genau. Hein, c'est ça. Voilà. Enfin, en même temps, moi je suis en apprentissage, hein, donc c'est rigolo parce que d'habitude c'est moi qui gère l'intendance ou qui dit voilà il faut faire ci, il faut faire ça. Et là c'est moi le commis, donc c'est tout à fait rigolo. Voilà, Iggy, nous avons donc maintenant 130 grammes. Oui, ça suffit, je crois. D'accord, ok. Voilà, je vais juste vite nettoyer parce que... Und noch nicht schneiden, ich muss gar nicht sein. Ah oui, pardon. Ich muss Da jetzt haben wir das Wärmesee abgekocht. Voilà, donc c'est rigolo hein, parce que c'est vraiment tout blanc, enfin tout translucide. Hein. Ah, c'est vraiment... Genau. Und ich tue nicht allzu viel dann schon absieben, weil sonst koche ich es schnell aus, ist ja so fein. Also oui, gell? So Gott so klein schneiden. Ja, genau. Nicht extrem klein. Nicht extrem klein, aber doch ein bisschen. Ein bisschen. Nicht, dass man dann nachher noch wie Spaghetti dann die Päckchen essen dann auch so. Alors je ne vais pas dire ce que je ressens en coupant ça, mais c'est gluant, hein? C'est gluant, voilà, c'est ça. Je voulais pas le dire hein, parce que vraiment. Mais bon, des orties, ah oui,
Michel, ouais, super, des orties. Tu sais, l'ortie, tu peux la cuisiner. Et elle a vraiment bon goût, hein. Ouais. Ich glaube nur nicht diejenige, die pflückt, die muss noch aufpassen, dass nicht überall Ja. Aber es ist eine gute Idee, eigentlich kann man mit jeder Küche, wo Mais vous erfahren eigentlich, das ist das, wo wichtig ist. probieren es aus. Sagen wir Bescheid. Voilà. Je sais pas, Michel, est-ce que vous comprenez donc le dialecte? Ah, salut Gabi, elle est là aussi, génial. Wenn wir Voilà. das gelesen haben, haben wir dann das in der Bärlaufrei tun. Mais ça, c'est quand tu mèches. Donc, voilà. Donc là, on va rajouter nos nouilles chinoises dans l'ail des ours, pardon. Voilà, donc vous voyez là c'est déjà bien rigolo hein, au niveau des couleurs et de la consistance. Voilà, alors attends, je me lave vite les mains parce que... Ja, wenn man das hat, dann kann man die Sachen und dann das Ei noch rein tun. Das ist der Sportler mit der Kuh. Genau. Dann tun wir noch Sesamöl. Sesamöl, das Oui. ist etwa 2 Teelöffel. Donc de l'huile de sésame, hein, donc ça vous trouvez facilement. Hein. Vraiment, j'en ai déjà acheté, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve facilement en supermarché, en rayon, même de l'huile, hein, rayon asiatique ou pas. Ja, und dann tun wir das mischen. Sollst du das mischen, du willst das da? Ja. Voilà. Und dann Pfeffer und Salz. Und dann habe ich noch Ça sent bon, hein. nicht zu viel. Aber das ist jetzt, was haben wir da gewürzt? 5 Gewürz. Mais en fait, c'est. Qu'est-ce qu'il y a de... Gewürzpulver. Oui, mais c'est comme du cannelle, des choses comme ça ou c'est... Ja, das ist Attends. Chinois, c'est D'accord. simplement. Ah oui, c'est marqué en chinois en fait. Effectivement, c'est marqué en chinois. Aber es sind 5 Gewürze. Ok, donc rayon chinois, 5 épices. Voilà. Und dann steht drauf, nicht viel, also es ist wirklich nur eine Löffelspitze. Un löffel spitz. Ja, es ist recht intensiv. Comme ça. Ja. Ok. Ein Achtelspitze. Ich würde nicht viel machen, es ist sackmäßig Ça intensiv. sent bon, hein. Und dann kannst du mit Pfeffer und Salz würzen. Ja. Relativ peu c'est notre végétarien. Ja. 780 Gramm hat auch gelangt. Schau mal. Ja, c'est relativ viel. Voilà. Und dann kommt noch Ingwer am Schluss. Donc du gingembre. Hein. Hast du mir noch- Donc le gingembre, en fait, vous avez la râpe double paroi hein, qui est super bien. Christine est dans les cochonailles, c'est sûr que c'est pas la même chose. Donc, tu sais ce que c'est que les cochonailles? C'est quand tu tues le cochon, tu fais du boudin, tu fais tout ce qui touche en fait au cochon. Tu sais, c'est des choses qui se font beaucoup ici aussi dans la région. Ouais. Donc ici, on a la râpe, hein, la double paroi, on a la râpe épaisse et la râpe fine qui est super pratique pour le gingembre. Hein. Ich will noch ein kleines Teil. Okay, ja. Ich tue, wenn es da nicht ist, tue ich da ein bisschen Hafer. Der feineren Seite. Ich habe schon gewaschen und ich tue... Donc tu schmierst Inge? Nein, das ist weil nicht ich tue ja nicht eigentlich den ganzen Ingwer eigentlich drin. Ich brauche nur das, was ich geschält habe. Ich tue noch den Saft ausdrucken. Ich mache nicht... Ja, mange nicht den Tri. Donc en fait, elle va pas utiliser la chair du gingembre, mais elle va tout simplement prendre donc le jus. Hein. 1 kg de pâté, 5 kg de fromage. Bah, bon courage, Marie-Christine. Bon courage à toi. Voilà. Et donc, du Schnüssdruck, hein, comme Ja, voll. ich kann das ruhig einmal schon voraus machen, dann tut der Saft innen einmal rauskommen. Ça sent bon. Hein. Oh là là. Und da ist es so intensiv, und da haben nicht alle gerne sehen, bis eigentlich schon der Saft so langsam rauskommt. Oui. Das heisst, ich habe ja hier
einfach ein bisschen pressen. Ah oui, super. Und dann haben wir nicht so den intensiven Geschmack. Ja, vom Ingwer, ja. Das haben nicht alle gern und so ist es auch schön. Ja. Donc on n'utilise que le jus de gingembre hein, pour vraiment qu'on ait quelque chose d'agréable en fait au niveau du goût. Hein. Bei mir daheim, wenn ich einmal ein Ingwer-Stückchen dann in Gericht drin mache und sage, «Ai, Ingwer!» Ah oui, c'est fort, hein? Ouais, c'est fort. Voilà, lignée. Donc là, on a ici tout mélangé, je vous assure, ça sent super bon. Hein. Merci Marie pour le compliment, je vais lui dire. Il y a une dame qui te dit que tu es très sympathique. Ah, merci beaucoup. Voilà. Man kann es auch ein bisschen probieren, ob das überhaupt gut ist. Ich meine, das ist ja frische Sache. Bärlauch kann man frisch so essen. Ja. Sicher sein, dass es wirklich gut Das ist schmeckt. einfach gut. Schmeckt jetzt gesalzen ist mit Pfeffer. Also ich mache es nicht, wir sind unter uns, wir sind nicht irgendwo noch in einem Restaurant oder so. Und dann kann ich immer sagen, brauchst du noch ein bisschen mehr Salz oder mehr Gewürz. Was auch noch möglich ist, ich brauche manchmal Pulverbouillon. Ah oui. Kann man auch drin machen zum Würzen. Ja, das habe ich kann nicht mehr. Ja, das habe ich jetzt keins unter der Hand. Ich habe da noch effektiv. Kann man da einfach noch einen kleinen Löffel noch drin und das würzt dann. Donc ça c'est du bouillon, hein? Donc du bouillon en poudre. Dann kannst du mischen und dann sind wir schon parat zum Päckchen machen. Super. Donc voilà, ça va être donc c'est exclusivement végétarien hein, aujourd'hui, hein, puisque en fait j'avais décidé, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes de ce genre de recettes et je trouve ça vraiment super. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à ma fille, ça va beaucoup lui plaire. Und dann ist eine lustige Kombination mit dem Teig und auch mit der Wärmesättigung. Ja, das ist wirklich interessant. Voilà, ok. Donc là, on a donc ici cette belle préparation donc végétarienne et on va quand même vite vous montrer que la pâte, elle a commencé à se développer. Hein. Donc là, vous voyez, on peut la retravailler pour qu'elle soit bien lisse et on va la laisser lever. Hein. Continuer à lever en fait. Hein. Voilà, und dann kann man ruhig einfach eine Stunde und wenn dann nicht gerade sofort weiterarbeiten, dann könnt ihr auch ruhig in den Kühlschrank rein tun und dann einfach am Ofen dann schaffen. Das geht eigentlich relativ gut. Das muss nicht in der nächsten Stunde dann gerade sofort alles gemacht sein. Donc Igné vous disait que vous pouvez sans aucun problème mettre la pâte au frigo et la travailler au moment où vous en avez besoin ou envie, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de tout faire en même temps, donc on peut sans aucun problème faire ça. Attends, je te donne vite un petit coup là. Voilà. Voilà. Ja, machen wir jetzt. Da sehen wir dann, dass der andere Teig, den wir hatten, ist schön aufgegangen. Ich kann mal sie rausnehmen, ein bisschen nahe, damit sie nicht clasht. Ein bisschen mehr, aber nicht zu viel. Donc là, on met le taille plus. Voilà. Hop. So. Machen wir hier Mitte ein Loch. Und machen 6 Stück. Ja, oder mehr ist egal, so wie man es sieht. Da kannst du nochmal aneinander schneiden. Ach so? Jawohl. Da, vielleicht haben wir schon mal halbieren. Man kann auch entweder kleinere oder größere Teile. Ja. Was meinst du? Einfach, auch jetzt sagen, 8 Stück. Ja. Das sind sie nicht so groß. Voilà. Voilà. Jetzt tun wir ein bisschen kugeln. Donc on va faire des petites boules. Voilà. On va pas pizza les mains. Donc la pâte est quand même relativement coulante. Elle est... Caroline est là. Coucou Caroline. C'est une petite fille. Elle aime bien cuisiner. Ouais. Elle est chez sa mamie et puis là, à mon avis, elle est en train de nous regarder. C'est quoi la verdure, Gabi? C'est de l'ail des ours.
C'est en fait, on a émincé l'ail des ours à la place du poireau chinois. Voilà. Und das haben wir noch ein bisschen vorbereitet. Kann man es einfach flach machen. Dann haben wir ein bisschen Wollholz für... So, okay. schon parat. Voilà. Dann tun wir das ein bisschen. Ein bisschen ab... Da lohnt sich dann ein bisschen Mehl brauchen. ja, es ist noch ein bisschen klebriger Teig. Ja. So. Voilà. Und Dann haben wir unsere Füllung. ja. Hast du mir aus dem Ein Löffel? Löffel? Ja. Voilà. En tout cas, c'est vraiment super appétissant. Donc, voilà. Attends, ich nehme mal vielleicht Schüssel da unten für das Seid, was du machst. Voilà. Donc là, en fait, elle fait comme une calzone, hein, ou comme une... Tu sais, je fais les fougasses, en fait, aussi comme ça. Hein. Donc, on met dedans la garniture, et puis on recouvre, et puis on laisse lever. Sauf que là, on ne laisse pas lever. Mais, Ja, die tun wir dann ouais. direkt. Und da ist einfach, wenn man eine schöne Kante will machen, da einfach so der Spitz und die macht. Mhm. Ah ouais, super. Und dann hat sie so eine schöne Struktur. Man kann das auf der Hand machen, ich bin da. Ja. Dus jedes Mal umfalten und einfach wieder zusammenlegen. Genau. Donc en fait, on est en train de faire une belle bordure. Donc l'ail des ours, on l'achète tout. En fait, Marie, l'ail des ours, ça se cherche en forêt. C'est maintenant la saison. D'ailleurs, il faut y aller vite hein, parce que ça va fleurir. Ja, das wird schon anfangen. Ouais. Il faut d'ailleurs pas la prendre quand elle... Après, quand elle est fleurie, il ne faut plus la prendre. Hein. Aber du nimmst la pomme einmal debout. Ah oui, d'accord. Da sind die Blätter von der Bärlauch. Et en fait, souvent, on en trouve sur les marchés, parce que là, maintenant, ils en vendent aussi, mais en fait, on en trouve en forêt. Là, souvent, d'ailleurs, où il y a le muguet. Ja, also im Wald weiß ich nicht, ob man noch Dings findet. Mailles Ja. Sont au fort beau, hein. Ja, genau. Aber man darf aufpassen, gut schauen. Oui. Mais vraiment, vous allez en forêt, vous en trouvez sans aucun souci. Hein. So, einmal eins gemacht. Voilà. Dann müssen Sie vielleicht auf Dinge auflegen, auf die Matte legen. Ja. Soll ich da drauf? Ja. Dann kannst du da weitermachen. Voilà. Mais vraiment dans les... alors c'est assez rigolo parce que moi je ne viens vraiment pas à l'idée d'aller acheter ça. Parce qu'en fait vraiment c'est à la libre cueillette. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'en trouver par chez vous, vous en trouvez, hein, ça pose aucun souci. Hein. Et c'est la saison là maintenant. Hein. Voilà. Donc ça oigné. Ok. Hop. Ja, c'est relativ dünn. Hein. Es geht auch ein bisschen auf, dann wenn Ja, c'est chaud eigentlich la von der Teig. Ja. Voilà. Okay. Donc là, on ferme. Et en fait, on fait comme ça. Hop. Donc on est d'accord que c'est une pâte levée. Hein, ça va donc lever hein, tout à l'heure quand on va le mettre dans l'huile. Ja, es wird einmal die Pfanne angebrötelt und beide Seiten zuerst anbröteln und dann nachher noch eine schöne goldene Seite bekommt und dann tun wir dann einfach einen Moment dann mit dem Deckel drauf. Ah ja. Es geht relativ schnell. Ich bin nicht so ganz Experte. Ah, das ist effektiv. Ja, das geht besser. Ich kann es vorstellen, jetzt abgedruckt mit dem Kann man auch, Ja. das ist immer relativ frei zu machen, wie man es gerne will. Donc on laisse lever combien de temps, Igné, là pour, Können wir gar nicht, wir können ja direkt nachher... Ah, direkt in die Pfanne rein. Ja. Mhm. Ich kann nicht warten. Alors, en tout cas, je vous assure, ça sent super bon. Hein. Ah, dans les endroits humides, oui. Oui, c'est du coup, c'est pour ça aussi qu'on le trouve, je pense, à l'ombre dans les forêts. En tout cas, c'est vrai que c'est pas du tout un souci pour le trouver. Hein. Si vous allez faire une petite promenade, mais n'attendez pas parce que c'est vraiment le moment. Voilà. D'ailleurs, si vous avez les petits rouleaux pour les enfants, hein,
que nous avons dans le catalogue. C'est génial pour faire ça. Là, hop. Voilà. Je vais déjà les étaler comme ça, ils peuvent un peu... Donc là, on a besoin de farine hein, parce que la pâte est relativement collante. Donc il ne faut pas... En Provence, on ne trouve pas d'ail des ours. Ah, ok. Par du verre de blette. Oh oui. De toute manière, en fait, il faut prendre les légumes que vous avez, que vous aimez. Hein, puisqu'on peut prendre du verre de poireau. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas prendre du verre de blette. Tu sais, les feuilles de blette. Tu vois ce que c'est? Ouais. C'est le légume là, tu sais, blanc, là, la tige blanche, et puis après tu as les feuilles de blette. Ja, das ist Krutschti. Ja. Aber Krutschti würde ich dann einfach zuerst blanchieren und dann gut das Wasser abtropfen lassen. Hat recht viel Wasser. Ah, oui. Und das ist ja jetzt ein harter Stil. Ja, ouais. Dann würde ich das einfach zuerst. Alors pour les feuilles de blette, en fait, Igné disait qu'il fallait mieux les blanchir hein, avant de les utiliser. Genau, es ist wie Chinakohl. Ja, parce que sinon ça risque d'être dur. Hein? Ouais, merci Igné. So. Ich glaube, wenn man die macht, dann kann man schon die Pfanne dann heiß Ja. machen. Mhm. Dann können wir schon einmal anbröteln. Genau, und dann kann man schauen, dass es doch fein geworden ist. Ja. Ich zeige euch dann noch meine Lieblings-Sojasauce als Beilage noch. Ok. Donc, je vais déjà allumer une poêle, hein, comme ça je vais déjà commencer par faire chauffer de l'huile. Parfait. Donc vous n'utilisez pas beaucoup d'huile d'olive en cuisine chinoise? Also das meistens eigentlich, mein Vater früher hat immer Erdnussöl genommen. Ah oui. Ich bin jetzt einfach eher auf So eine Rapsöl. Es ist von den Ernährungsdings ist Rapsöl am günstigsten. Okay. Nebst Olivenöl. C'est ça, il faut rapsöl au français? Huile de colza. Ah, huile de colza. Ok. Weil es ist ja ich glaube, das ist wegen Omega-3 und Omega-6, also die ungesättigten Les valeurs nutritives en fait de l'huile, ils utilisent en cuisine chinoise plutôt de l'huile d'arachide. d'arachide. Oui, mais maintenant en nutrition, on dit que l'huile de colza elle est plus saine. Ok. Mais naturellement aussi l'huile d'olive, c'est la meilleure. C'est comme... Oui, mais pour la faire chauffer, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Tu sais, c'est plutôt en cru. Ah, en cru, c'est bien l'huile d'olive. Mais en cuit, il ne faut pas la faire chauffer non plus de trop, c'est pas forcément. C'est dommage. Donc, écoute, j'arrive à en mettre 3. Donc, on va laisser cuire, c'est ça? Genau, also, donc là, on les a déjà dans la poêle et on va commencer par laisser cuire ça. Und dann tun wir auf beide Seiten einfach schön anröteln. Und dann können wir sie drehen. Ja, und dann einfach den Deckel drauf. Zuerst einmal drehen und dann den Deckel drauf. Und dann auch den Deckel drauf einen kleinen Moment, damit sie schön überall drin ist. Ja. Und wenn wir das machen, zeige ich euch noch schnell, wie man eine feine Sojasauce macht. Okay. Das ist das, was ich immer daheim mache. Wir tun nachher mit Lauch noch, also chinesischen Schnittlauch mischen. Marie, ok, la recette du bouben, ouais, ok, pas de souci. J'en avais déjà fait un jour quand j'ai commencé les premières vidéos avec ma fille. On avait fait ça dans le cooking, tu sais, dans le lapin. Ah. Oui. C'était une des premières recettes qu'on avait faites. D'ailleurs, c'est assez rigolo comme. Si vous aimez ça, avec plaisir. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à dire si quelque chose vous donne envie, que vous aimeriez voir. Il ne faut pas hésiter à demander, parce que ça peut être des sujets de live, parce que en fait, nous, on cherche aussi pas toujours les idées. Donc, c'est bien de nous aider à... Du bouben, tu sais, c'est les pains à la vapeur. Ah!
C'est toi tu dis Pao. peut-être Baoben. Oui. Pao. Oui. Mais on parle pas pareil, Igné. Hein. Oui, bon, il y a tellement de noms qui sais. Oui. Manche tun es jetzt eine Mandarin-Aussprache und ich komme aus Hongkong und das ist ja Kantonesisch, ein bisschen anders ausgesprochen. D'accord. Dann gibt es einfach ein bisschen Missverständnis. Donc vous aurez compris que Igné vient de Hong Kong. So ist es und ich bin Kantonesisch. On peut aussi utiliser des épinards. Alors Marie-Christine, je ne pense pas. Alors On prendra l'épinard cru directement. l'épinard cru, juste les petites feuilles, tu sais, la salade, enfin, les pousses d'épinards. Les petites pousses d'épinards, parce que sinon, ça risque d'être compliqué, ça risque de rendre de l'eau. Mais oui, les petites pousses, aucun problème. Ah oui, les rouleaux de printemps, ça c'est super bon ça. Ça c'est super bon. Donc là, on couvre, Igné. Oui, on couvre, on Donc fait là, on a déjà fait revenir, hein, donc là, on va couvrir alors. Alors, attends, on avait le couvercle à midi, je l'ai mis en sur la toile. Ok. Et on met petit feu alors, hein. Enfin, on réduit un peu, bien. Un peu pour que ça oui, chauffe. pour que ça brûle pas. Hein. Oui, oui. Dan nog kurz einen Moment, wir sehen es dann, ob es in der Teig durch ist. Voilà. Donc là maintenant, on laisse donc un peu cuire et voilà, super. Et maintenant, Igné va vous faire une sauce soja, en fait, qu'on peut accompagner pour ce genre de recette. Oder sonst einfach mit alles Mögliche. Also mit allen chinesischen Gerichten, die man gerne hat. Les rouleaux Frühlingsroll, donc tout ce qui est rouleau de printemps, ce Oder genre de alles, was choses. die Dumplings, wie man sagt. Les Dumplings, je sais pas pourquoi ils appellent toujours dumplings, mais je crois que c'est le mandarin. Parce que chez moi, on appelle ça dim sum. Dim sum, en chinois, pas du ça tout veut ce que c'est. Hein. dim sum, ça veut dire toucher le cœur. Ah, ok. Et c'est une recette chinoise. Non, alors, non, ça. c'est toutes les petites choses qu'on mange. Qu'on mange comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je vais encore réduire un peu là, parce que tu vois, elle est un peu chaude. Et sinon, on peut mettre de côté après, puis après, on fait les autres. Oui, ok. Alors, pour la sauce de soja, j'ai amené avec moi de la ciboulette chinoise. Nous, ma maman, elle avait dans le jardin, alors j'en ai pris avec moi. C'est des petites pousses comme ça. C'est pas comparé avec la ciboulette qu'on achète dans les supermarchés, que celle qu'on connaît. Elle est un peu plus grande. C'est plutôt quelque chose entre la ciboulette du marché et flexible. Oui, l'oignon blanc. L'oignon blanc. Oui, exactement. Ouais. Ich habe ein bisschen etwas beides, aber es hat nicht so große Zwiebeln wie. Oui, l'oignon blanc, il a une plus grande, un oignon au bout, alors que là, ça reste vraiment. En fait, ça reste vraiment blanc, mais ça ne forme pas d'oignon en fait au bout. Hein. Attends, je vais te laver la planche, Igné. Et quelqu'un demandait si on pourrait éventuellement cuire ça au four. Ich würde dich nicht, das macht ja nicht den knusprigen Effekt. Dann ist es so wie ein Brot. Ouais. Das ist Ok. nicht das Gleiche. Ok. Bon. Marie-Christine, il m'a dit non parce qu'en fait, tu n'auras pas cet effet croustillant parce que tu l'as, c'est vraiment bien cuit. Et du coup, si on le fait cuire au four, on aurait plutôt comme un pain, mais pas cet effet donc plus ferme et plus croustillant. Dann tun wir Torschnitte. Ok. Donc, je masse ça maintenant. Ja, eine Schale nicht zum was trinken. Ja. Machst du hin? Ja. Torschnitte. Wenn man das geschnitten hat, kann man gerade direkt in eine Schale rein tun. Donc, Igné, ça, on le mangerait aussi bien chaud que froid. Oui, plutôt chaud. Et quand c'est prêt, mettre un coup de farine comme ça reste chaud. Ah, ok. Ça continue à cuire un peu. Ok, d'accord. Also noch zudecken, damit es nicht so schnell abkühlt. Donc, on va les couvrir là, comme ça, en fait, ça ne refroidit pas trop vite. Et en fait, ça continue un peu à cuire. Ouh là là, ça sent bon. Incroyable. Ouais, ça
jardin du jardin. Ah oui, ça sent super bon. Das hat auch einen anderen Geschmack, das Zwiebeln, also der Schnittlauch. Das ist wie der chinesische Schnittlauch. Okay. Das findet ihr natürlich auch in der chinesischen Kinderladen. Donc là, tu as coupé donc, tout ça en petits, comme la ciboulette en fait. Exactement. D'accord. Und dann, bis das fertig ist, dann kann man den Restwärme dann ein bisschen Öl warm machen und direkt drüber gießen. Ja, gut, ja. Und dann tun wir dann auch eine Sojasauce dann auch warm machen und tun wir ein bisschen würzen mit Pfeffer. Und ich weiß, was ich vergessen habe. Was hast du gegessen? In der Frühling habe ich vergessen, das Ritual. Es fehlt noch etwas. Austersauce. Austersauce, habe ich vergessen. Donc ça c'est la sauce soja en fait. Hein? Non, c'est de sauce saveur huître. Ok. Et donc ça tu le mets comme une huile alors ou comment? Oui, c'est pour pimenter. C'est une sauce assez épaisse. C'est à l'huître. Ok. Et c'est pour donner un goût. C'est pour vous dire, j'ai manqué quelque chose, mais je ne savais plus quoi. Ok. D'accord. Et donc du coup, ça a le goût de l'huître alors? Pas exactement, c'est plutôt comme du soja, on peut dire. Ok. D'accord. Kannst du probieren? Noch nicht unbedingt, nein. Du merkst nicht zu viel. Ok. De toute manière, on a de la pâte qui lève, donc ça nous donnera l'occasion en fait de continuer tout à l'heure. Genau. Dann machen wir noch ganz gefühlig. Voilà. Ok. Voilà, che spesso va ben fuori nel suo buono, stesso, ma hanno dopo nel fuoco nel suono. Das ist der Teig, der jetzt aufgekommen. Ok, donc là on laisse terminer de lever, enfin terminer de cuire, et on va donc tout à l'heure terminer la sauce dans la poêle. Mais si tu veux, je peux me mettre derrière avec la poêle si tu veux. Non, j'ai besoin de la poêle. Oui. Faut chauffer l'huile. Oui, ok. Und das direkt drüber und eine Sojasauce. Ah ouais, ok, donc je vais avancer comme ça. Comme ça, on a plus de place. Voilà. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Hein, s'il y a quelque chose, ou bien sur une question que vous aviez déjà vue, enfin sur une autre recette qu'on avait déjà vue avec l'idée, n'hésitez pas. Voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, la première fois, là, la poêle était trop chaude. Tu vois, la pâte, elle a beaucoup plus développé là. Voilà. Oula, il fait chaud. Oui. Il fait chaud, il fait chaud. Je vais te mettre un verre d'eau. Oh, ça va. Il n'y a plus personne sur l'écran. On est tous partis. Oui, on est tous. Ouais. Oui, ça donne envie. C'est possible. Ah, voilà. Die Tagesdenkrat, das ist gerade hier so. En fait, on avait un peu bougé la poêle parce qu'en fait, quand on a un champ de vision un peu restreint derrière la caméra et du coup, on est obligé de choisir si nous, on reste ou pas. Ah oui, là, je peux vous dire que dans la cuisine, ça sent super bon. Vraiment, heureusement qu'on a mangé parce que là, voilà. Ah voilà, c'est magnifique. Oui. Donc on les sort, ou hein? On les met par-dessus, là. Voilà, voyez. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, on a déjà la préparation. Donc je vais rajouter le couvercle par-dessus. Oui, ça va pas là. Ich mache Chorizo für Öl. Donc
fait, mettre de l'huile dans la casserole, hein, donc pour faire cuire, pour faire la sauce. Ja. Donc on a l'huile qu'on va faire chauffer et on va rajouter donc comment on pourrait dire, ciboulette chinoise. Exactement. Aber wir tun warm machen und warm, also heiß dann direkt über leeren. Tu le verses. Damit das Aroma sich entwickelt. D'accord. En fait, elle verse l'huile chaude sur la petite ciboulette chinoise pour en fait développer les arômes donc de la ciboulette. Ok. Sehen wir es? Voilà. So, einfach so drüber legen. Ah oui. Ah oui, c'est impressionnant. Ich weiß auch nicht, warum man es macht, weil wir haben es ja immer so gemacht. Oui. Und jetzt tue ich einen Schluck Wasser. Donc en fait, on a l'huile chaude donc sur la ciboulette. Donc on déglace en quelque sorte la poêle avec de l'eau. En fait là, il n'y a rien dans la poêle, mais en fait ça permet quand même, je pense, de ramasser un peu les sucres qui restaient. Je vais te l'avancer. Donc elle est éteinte, là, Inge. Tu veux la rallumer? Nein. Da kann er eigentlich abstellen, meine Pfanne ist noch heiß. Es ist nur damit dann einfach der Zucker, kannst du noch ein bisschen Zucker da drin. Oui. Und dann, ich habe da immer zweierlei Sojasauce. Das ist der leichte, also der hellere Sojasauce. Mache ich da das drin. Je nach Gusto, ich will einfach ein bisschen probieren. Und ich mache gerne für Farbe da die dunkle Sojasauce, aber nicht so viel, nur ein kleines. Donc en fait, tu as de la sauce soja claire et de la sauce soja foncée. Und mehr vom... Donc plus de la claire que de la foncée alors. Hein? Ok. Und dann ein bisschen Pfeffer drüber. Ok. Und das langt Comme ça? schon. Ouais. Und dann kann man eigentlich so mit dem Löffel... Râteau. Donc là, on est en train de préparer donc la sauce. Voilà. Und wenn der Geschmack gut ist, dann kann man einfach das über den Lauch dann einfach noch drüber legen und dann ist sie parat. Donc maintenant, on verse ça sur ça ou le contraire? Non, Non, ça sur comme ça. ça, c'est déjà préparé. Mais je comprends. Oui, ok. Einfach drin. Oui. Dann Donc ist die du Sauce. coup, on cuit presque la ciboulette. Ok. Und so ist die Sauce eigentlich parat. Dann kann man dann eigentlich die Sauce dann einfach brauchen. Ah oui, ça sent bon. Peut-on remplacer la sauce d'huître? On peut l'enlever la sauce On d'huître? peut le mettre ou pas mettre. Oui. C'est un petit plus au niveau du goût. Hein? Oui, ok. Ah oui, ça sent super bon. Hein? Also, wir können jetzt anrichten. Ah oui, excellent. Wir können eins aneinander schneiden. Ja. Hop. Voilà. Ok. Attends, je suis là. Donc en fait on le pose comme ça peut-être? Oui, il y a l'autre un peu par-dessus. Comme ça par-dessus. Voilà. Et je vais prendre un peu de sauce soja. Ah oui, magnifique. Hein. Comme ça. Magnifique. Et voilà. Voilà. Ben écoutez, on va penser très fort à vous quand on va goûter tout ça. En tout cas, ça a l'air vraiment super, c'est super beau. Et ça a beaucoup de goût. Donc vraiment, merci Inge, c'est génial. Donc on est d'accord qu'on a un peu une pâte un peu levée, un peu une pâte à pain. Donc on a de l'ail des ours, on a 3 œufs, on a utilisé des vermicelles chinoises. Et puis en fin de compte, ben, c'est tout. On a fait cette petite sauce. Et puis ça nous fait un repas. Là, on en mange combien par personne? 1 ou 2? Deux par personne. Hein. Donc en fait, on a au moins pour 6 personnes là, au niveau, ben voilà, avec pratiquement pas d'ingrédients.
de l'ingrédient du jardin. Voilà. Und wenn Donc, wir dann das Ziel haben, ich kann das auch gut, also das so weit vorbereiten und dann in Tiefkühlrinne tun. ouais, Und donc, dann direkt in die Pfanne ouais. dann Donc du congélateur, on peut le mettre sans aucun problème dans la poêle. Hein. Donc on peut les congeler, on peut les remettre sans aucun souci dans la poêle et puis les réchauffer. Bon, Ja. c'est super, ça Ich will donne einfach des dann idées. die Hitze einfach reduzieren, dass es einfach nicht schwarz wird, weil es so vom Tiefkühl direkt in die Pfanne drinnen ist. Verlangsam dann einfach mit einfach ganz gechillt dann wieder aufwärmen. À la limite, tu pourrais presque les mettre au four hein, pour les réchauffer. Uh. Hein, sur la toile de cuisson, tu pourrais les mettre au four. Je Probiert pense es que... aus, ob das entweder schon fertig halt gekocht haben oder roh dann direkt in die Tiefkühl. Mit Gauzi oder die anderen Dumplings, die wir machen, tun wir dann sogar direkt einfach so vorbereiten und dann direkt Tiefkühl. Das ist ein anderes Kochverfahren, dann tun wir auch direkt in die Pfanne drin und dann einfach langsam so wieder warm machen. Es gibt verschiedene, aber das zeigen wir ein anderes Mal, so ein Rezept. Ok, donc merci beaucoup en tout cas à tous. Merci Marie-Christine, merci. Belle dégustation. Oui, Marine, il a dit, j'ai trop mangé le dessert. Il n'aura rien à manger ce soir. On va garder ça pour demain. Bon, en tout cas, un grand merci à tous. Merci surtout à Igné pour cette belle recette encore une fois. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt. Et de toute manière, vous allez retrouver la recette avec donc tout ce qu'il faut sur le club Guy de Marle. En tout cas, à très bientôt et un grand merci pour votre présence. Au revoir.